Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 55. On va aller dans le psaume 55 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous amener ce matin. Psaume 55. On va lire du verset 13 au verset 15. Donc, dans le psaume 55, verset 13 au verset 15, on voit que c'est David qui parle. David dit, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité et nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » On va arrêter ici. Courte introduction, mais l'Esprit veut se servir vraiment de ce que David parlait ici pour nous introduire le sujet de ce matin, parce qu'on voit que David ici nous parle d'une relation qu'il avait. Il était lié d'amitié avec son conseiller. David avait un conseiller, vous savez, tous les rois, quand on regarde dans des films historiques, peu importe, on voit que tous les rois avaient des conseillers ou un conseiller plus particulièrement. Et David ne faisait pas exception, c'était comme ça aussi au temps des rois dans la Bible. Et David avait comme conseiller un homme du nom d'Achitophel. Et on voit que cet homme était très estimé de la part de David. David aimait beaucoup cet homme. On voit dans les courts versets qu'on vient de lire, on voit qu'il a décrit cet homme comme étant son égal. Il dit qu'il l'estimait comme étant son égal. Même si David était roi et que lui était son conseiller, il n'estimait pas cet homme plus bas que lui. Il l'estimait comme étant son égal. Ça veut dire que ce conseiller était capable de lui parler d'homme à homme, comme on dit, sans user de trop de gants blancs. Peut-être que oui, un peu, parce qu'il avait quand même le respect du roi. Mais je veux dire, il était quand même capable de lui donner son opinion, etc., puisque David le considérait son égal. On voit que David disait aussi qu'il se confiait en cet homme, c'était un confident. Et vous savez, c'est personnel, ça, quand quelqu'un est notre confident, c'est qu'on lui accorde beaucoup de confiance à cette personne-là. Parce qu'un confident, c'est quelqu'un en qui on va confier nos pensées les plus secrètes. Hein? On a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'évacuer, comme on a dit, comme on peut dire. On a tous besoin de s'exprimer à un moment donné, puis on sait qu'on peut pas le dire à n'importe quelle oreille. Ça nous prend une certaine proximité avec quelqu'un, ça nous prend une certaine relation avec une personne pour qu'elle en vienne à être notre confident ou confidente, et qu'ainsi on soit capable de lui confier des pensées plus secrètes qu'on ne dirait pas à tout le monde. Achitophel était cet homme, il était son confident. David dit également que cet homme était son ami. Cet homme était son ami, on peut comprendre qu'avec tout ce qu'il vient de décrire, cet homme-là, il y avait beaucoup d'affection pour cet homme-là, il y avait beaucoup de sympathie. Et par cette relation qu'il avait avec cet homme, on voit que dans un autre endroit, il nous a dit quelque chose de très particulier à propos d'Achitophel. Il nous a dit que les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Vous voyez ça dans 2 Samuel 16, verset 23. Il fallait que cet homme ait, comment je pourrais dire, beaucoup d'aplomb, de sagesse, pour que David considère que les conseils de cet homme étaient, et c'est plate à dire, aussi importants que ceux de Dieu. C'est sûr que ça peut nous paraître exagéré, on n'était pas là dans ce temps-là pour le vivre, moi je fais que vous citer le verset, mais on peut voir que David avait toute une relation avec cet homme-là. Quand on pense à ça, avant que David soit roi, il y a une autre personne avec laquelle David avait eu une relation similaire. Vous le connaissez tous, c'est Jonathan. David avait appris à connaître Jonathan avant de devenir roi, et avec Jonathan, qui était le fils du roi à ce temps-là, le roi Saül, David avait développé une proximité avec Jonathan. Et il y avait une belle relation d'amitié qui s'était développée entre eux. Et comme on le sait, à un moment donné, Jonathan il est mort dans la guerre contre les Philistins qu'il a menée avec son père, et que son père lui aussi est mort. Et ça l'avait amené une très grande tristesse à David, à tel point que dans son oraison funèbre, il avait dit
dans 2 Samuel 1, verset 26, je le paraphrase, je ne l'ai pas exactement dans ma tête, mais il avait dit que Jonathan valait mieux pour lui que l'amour des femmes, quelque chose de semblable, en voulant dire qu'il était tellement proche de lui qu'il préférait l'avoir comme ami, son amitié était préférable que l'amour d'une femme. Mais il semble que c'est quelque chose comme ça. Je le paraphrase, c'est à peu près quelque chose comme ça. On peut s'imaginer, frères et sœurs, que dans sa fonction de roi que David avait, David rencontrait beaucoup de gens. On peut s'imaginer. David avait beaucoup de gens. Veux pas quand t'es roi, tu dois, veux pas parler avec d'autres rois, tu dois parler avec des dignitaires qui viennent te rencontrer, tu dois parler avec tes serviteurs, tu donnes des ordres, etc. Tu dois parler avec tes conseillers militaires. David avait vraiment des contacts avec beaucoup de personnes. Mais avec qui David avait pu développer une relation vraiment beaucoup plus personnelle, une amitié même, on pourrait dire, ils étaient peu nombreux. Ils étaient peu nombreux. En fait, de ce que la Bible nous rapporte, il y avait ces 2 personnes-là. Il y avait Jonathan, et il y avait, après que David fut roi, il y avait Achitophel. Et qu'est-ce qui avait permis, frères et sœurs, que cette amitié se développe de cette façon-là, soit avec un, soit avec l'autre? Qu'est-ce qui avait permis cela? On voit que la Bible nous dit qu'avec Achitophel, David vivait une douce intimité. L'Esprit veut nous arrêter sur cela ce matin, une douce intimité. Parce que dans la société dans laquelle on vit en 2023, société, je vous le cacherai pas et vous le savez aussi, société hyper connectée qu'on dit. Dans la société hyper connectée qu'on vit en 2023, on n'a jamais été autant en contact avec les gens. Avoir des connaissances aujourd'hui est la chose la plus facile qu'il peut y avoir comparativement à avant. Parce qu'avec Internet, le monde est relié ensemble. Vous pouvez avoir des contacts qui viennent de France, vous pouvez leur parler à tous les jours de France, d'Allemagne, ou peu importe si vous êtes capable de vous comprendre avec la langue. Et même là, à cette heure, avec tous les outils qu'il y a maintenant, même la barrière des langues est moins là qu'elle était. Vous pouvez avoir des contacts partout dans le monde, des gens avec qui vous pouvez parler régulièrement. C'est sans aucun problème. Avec toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, Snapchat, nommez-les, avec les applis de communication comme Messenger, comme WhatsApp, encore là, nommez-les, il y en a une puis un autre. Il n'a jamais été aussi facile de rester en contact avec les gens. Hein, aujourd'hui, tout le monde peut rester en contact l'un avec l'autre, c'est sans aucun problème. C'est pas un problème. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu, frères et sœurs, en même temps se développer, malheureusement, c'est que les relations entre les gens sont devenues de plus en plus superficielles. Avec le temps, avec cette connectivité-là, avec la possibilité d'être en contact avec tout le monde, on voit que les gens ont commencé à préférer les relations superficielles, qui veut dire, autrement dit, qui restent à la surface. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément essentiel qui manque à tous ces contacts-là, c'est l'intimité. L'intimité. Quand quelqu'un maintenant dit qu'il a, je sais pas, au moins 100, 200 amis sur Facebook, est-ce qu'il a été en contact personnel avec chacune de ces personnes-là? Moi, je ne crois pas. On pourrait certainement compter sur le doigt d'une main ceux avec qui il a été en contact personnel d'une façon régulière. Mais ce sont des amis. Donc, on voit que même les termes se diluent avec le temps. Même le sens profond des termes se dilue avec le temps. Il manque, frères et sœurs, cet élément essentiel qui faisait ce que David décrivait avec Achitophel ou avec Jonathan. Il manque cet élément essentiel qui est l'intimité. L'intimité. L'Esprit veut nous montrer ce matin qu'est-ce que l'intimité peut apporter. Quel est son avantage à l'avoir, l'intimité? Et le Seigneur veut prendre, l'Esprit veut prendre l'exemple du Seigneur pour nous démontrer cela. Faites juste écouter, je vais vous lire ce que le Seigneur un jour a fait, et ça va donner le ton à la suite. Parce que comme vous le savez, le Seigneur a un jour commencé son ministère lorsqu'il était dans l'âge qu'il sentait que c'était le temps de commencer son ministère. Et on voit que lorsqu'il a commencé à prêcher, il a attiré beaucoup de gens à lui, le Seigneur. Alors, on le sait, le Seigneur attirait des masses.
Les foules étaient attirées vers le Seigneur comme des aimants. Comme des aimants. Et on voit que le Seigneur, un jour, a fait quelque chose de particulier. Il nous a dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ça, c'est spécial. Et on voit que les apôtres sont Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Nous est-il dit? Ce que je vous ai lu là, c'est dans Luc chapitre 6, verset 12 au verset 16. Donc, parmi tous ceux qui s'assemblaient pour entendre parler le Seigneur, après avoir prié, en a choisi seulement 12. Sur toute la foule qu'il avait, il y en avait certainement des centaines de centaines. Et il en a choisi seulement 12. Et il leur a donné le nom d'apôtre. Quand on regarde ce mot apôtre dans sa racine grecque, se dit apostolos, c'est semblable. Apostolos qui veut dire celui qui est envoyé en avant. Un messager, un ambassadeur. C'est ce que veut dire le mot apôtre, si vous ne le saviez pas. Quelqu'un qui est envoyé en avant. Un messager, un ambassadeur. Donc, le Seigneur s'est choisi des messagers, qu'on pourrait dire, de là le nom d'apôtre. Et pourquoi le Seigneur s'est-il choisi ces apôtres? Il les a choisis pour entrer en intimité avec lui. Parce que ces hommes-là allaient suivre le Seigneur partout où il allait. Le Seigneur, ces hommes-là, allaient entendre des choses que d'autres n'entendraient pas. Ils allaient voir des choses que d'autres ne verraient pas. Ils allaient vivre des expériences que d'autres ne vivraient pas. Et tout cela était nécessaire pour les faire croître, les construire, les grandir, les amener à cette maturité. Voyons cela. Allons premièrement dans Matthieu 8. Allons dans Matthieu 8. Parce que qu'est-ce qui est particulier quand on pense à ce sujet que l'Esprit nous donne ce matin? C'est que ces hommes-là, contrairement à ce qu'on croit, il y en a certains qui se connaissaient parce qu'ils étaient frères, mais pas tout le monde. Ces hommes-là, pour la plupart, ils étaient issus de milieux différents. Il y en a un qui était publicain, collecteur d'impôts, Matthieu. Il y en a d'autres qui étaient des pêcheurs. Il y en a d'autres qui faisaient d'autres choses, comme Simon le Zélote appartenait à un groupe d'extrémistes qui étaient les Zélotes, justement, et ces gens-là c'était des extrémistes qui essayaient de ramener, on pourrait dire, par la force, ils essayaient de détrôner les Romains, ils essayaient de renverser les Romains par la force, les Zélotes. Et il y en a un qui était Simon, appelé le Zélote, c'était quelqu'un qui était issu de ce groupe-là. Donc, il y avait des gens de toutes sortes de milieux là-dedans, avec des caractères très différents l'un l'autre, avec des pensées très différentes, et le Seigneur a réussi à amener ce groupe de gens ensemble en intimité. Et il en a fait ses apôtres. On voit qu'il nous est dit dans Matthieu 8, à partir du verset 23, il nous est dit qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » On va arrêter ici. On peut voir que cette intimité qu'ils avaient avec le Seigneur leur a permis de vivre une expérience vraiment grandiose ici. Parce que c'est pas tout le monde qui a vu ça. La plupart des gens qui venaient écouter le Seigneur étaient chacun chez eux en train de dormir. Les seuls qui ont vécu ça, c'était ceux qui étaient en intimité avec le Seigneur. Ils ont vu la tempête, ils ont vu le danger, mais ils ont vu le Seigneur aussi mater la tempête. Ils ont vu le Seigneur dire aux éléments de se taire et les éléments se sont calmés. Est-ce qu'on peut s'imaginer la puissance du témoignage qu'ils ont reçu par rapport à tous les autres? Ils ont vécu des choses que, même s'ils les racontaient, les gens se diraient,
Ça se peut-tu vraiment? Est-ce qu'ils en mettent pas un peu, là? Non. Eux, ils l'ont vécu. Ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en intimité avec le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont pu vivre ces choses. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole qui nous démontrent ça. On peut même voir que parmi les 12, il y en a même 3 auxquels le Seigneur permettait de vivre des choses que même les 12 ne vivaient pas. Même dans ce cercle fermé, si je peux dire ça comme ça, même parmi eux, le Seigneur, il y en avait 3 auxquels le Seigneur permettait encore plus de voir des choses qu'à d'autres. Pourquoi? Parce qu'eux allaient jouer un rôle vraiment prépondérant, ils allaient jouer un rôle essentiel, et ils avaient besoin de ce plus. Ils avaient besoin de ce plus. Et des exemples, je peux vous en donner, pour les lire pendant la semaine, mais la résurrection de la fille de Jaïrus, dans Luc 8, versets 51 à 56, est un de ces bons exemples, où lorsque cet homme est venu au Seigneur, le Seigneur a, par la suite, après la femme qui était venue toucher son linge, etc., c'était comme 2 histoires dans une, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit lorsqu'il est arrivé pour entrer dans la maison? Il a dit aux autres, restez là, Pierre, Jacques et Jean, vous me suivez. Et on voit que seulement ceux-là ont pu voir la résurrection de cette jeune fille. La puissance que ça a dû avoir dans leur cœur, l'émerveillement et tout, parce qu'ils l'ont vécu en intimité. Ils ont vu ce que d'autres n'ont pas vu. Et on voit qu'il y a d'autres exemples comme ça, la transfiguration, dans Matthieu 17, versets 1 à 9. On pourrait prendre cet exemple aussi. On voit que c'est seulement ces 3 hommes qui ont monté avec le Seigneur sur la montagne. Ce sont seulement ces 3 hommes qui ont vu le Seigneur resplendissant dans toute sa gloire et qui ont entendu la voix du Père du ciel. Les autres étaient en bas de la montagne. Les autres n'ont pas entendu ça. Le figuier maudit est un autre exemple. Dans Matthieu 21, versets 18 à 22. Ce n'est pas tous qui ont vu le Seigneur maudire le figuier et qui l'a séché à l'instant. Ceux qui étaient avec lui, les autres, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas là, mais ceux qui étaient avec le Seigneur ont vu ça. Et ils ont été étonnés de voir ça. Toutes ces choses, frères et sœurs, que certains ont pu voir et que certains ont pu vivre, c'était parce qu'ils étaient en intimité avec le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont pu le faire, qu'ils ont pu voir ça. Si on continue dans Matthieu 13, pas tellement plus loin, Matthieu 13, qu'est-ce qu'il nous est dit? Matthieu 13, on lit à partir du verset 1. Il nous est dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il leur dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est ce que tout le monde a entendu. Ce qu'on vient de lire, là, c'est ce que toute la foule qui s'était assemblée ont entendu. Mais ensuite, on voit les disciples, les apôtres, dire au Seigneur, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Et Jésus leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Si on lit au verset 18, si on saute au verset 18 du même chapitre, « Vous donc, après avoir parlé, le Seigneur dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Parce qu'ils étaient apôtres de Jésus, frères et sœurs, eux, contrairement à la foule, ont pu entendre des paroles que la foule n'a pas entendues. Ils ont pu recevoir des explications que la foule n'avait pas reçues. À la foule, le Seigneur parlait en général. Et il disait à chacun, il disait ça souvent, en vérité, que celui qui peut comprendre, comprenne, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était des phrases, c'est ce que le Seigneur utilisait souvent.
Mais quand il était le temps d'être avec les apôtres, le Seigneur leur expliquait ce qu'il enseignait contrairement à eux autres. Comment c'était possible ça? C'était possible à cause de l'intimité qu'ils avaient avec le Seigneur. C'était à cause de ça que le Seigneur leur donnait des explications. Quand on est en intimité avec quelqu'un, on va toujours en savoir plus que les autres. C'est normal, parce qu'il y a cette relation, il y a cette proximité-là. Ma femme va en savoir beaucoup plus à propos de moi que vous. Et c'est normal. On est en intimité. Et c'est la même chose l'un et l'autre. C'est la même chose l'un et l'autre. On voit que même, au verset 36 du même chapitre, après que le Seigneur leur a apporté beaucoup d'autres paraboles, on voit que les disciples ont eu des questions. Et il nous a dit quoi? Il nous dit, alors il renvoya la foule en parlant de Jésus, il entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Hein, le Seigneur, à cause de cette intimité-là qu'ils avaient avec le Seigneur, ils pouvaient lui demander des questions. Ils avaient des interrogations, pouvaient le questionner, le Seigneur allait leur répondre. Parce qu'ils étaient en intimité. C'est pas tout le monde qui aurait osé aller poser des questions au Seigneur. On n'en voit pas vraiment beaucoup ça. Mais les apôtres se sentaient assez en contact avec le Seigneur pour lui poser des questions. Et ils savaient qu'ils allaient obtenir des réponses. On voit que Pierre, faites juste écouter, Pierre nous dit sur toutes ces expériences qu'il a vues avec le Seigneur et ces paroles qu'il a entendues, ça l'a fait vraiment son effet, on pourrait dire, parce que Pierre disait à propos de ceci, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Hein, des fables, ce sont des histoires inventées de toutes pièces. C'est ça, des fables. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, disait Pierre, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. À quoi pensez-vous qu'il se référait quand il disait ça? Il se référait à la transfiguration. Il se référait à la montagne lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur. Il dit, on l'a vu de nos propres yeux. Il dit, c'est sur ça qu'on se base pour vous parler. Il dit, en effet, excusez, je m'en repère, il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À quoi Pierre se référait encore là? Il se référait à la voix qu'il avait entendue sur la montagne, lorsqu'il avait entendu Dieu parler du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre se référait à cela. Vous voyez ça dans 2 Pierre 1, versets 16 à 18. Et ça, frères et sœurs, c'est quand tu as vécu ça, quand tu as vu ça, quand tu as entendu ça, quel aplomb ça peut donner à une personne dans sa croyance, dans sa conviction pour le Seigneur. Absolument incroyable. Quand tu as vécu et vu des choses comme ça, il a entendu des paroles de même. Tu peux être assez dur à ébranler, là, parce que tu as vraiment quelque chose de solide, là. Si on va dans Jean chapitre 6, si on continue notre méditation sur ça ce matin, dans Jean chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans Jean chapitre 6, alors, si on lit à partir du verset 5, à un autre moment donné, il nous est dit que, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Et un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Hein, vous vous souvenez de cet endroit, pour que vous l'avez déjà lu probablement, où qu'une grande foule est venue au Seigneur et que là, tout le monde était pris, tout le monde sauf le Seigneur, bien sûr, était pris au dépourvu de dire, « Seigneur, renvoie-les. » On voit dans un autre endroit, il nous a dit, « Seigneur, renvoie-les. » Mais le Seigneur a dit, ils ont trop de marche à faire, il faut que je les renvoie. J'ai peur que durant la marche, ils se fatiguent trop parce qu'ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Ça fait longtemps qu'ils marchent, qu'ils me suivent. On voit, frères et sœurs, que qui était au courant de la situation?
Qui était au courant de la précarité dans laquelle ils étaient? On n'a rien à leur donner. La bourse qu'on a ne sera jamais assez pour payer tout ça. Puis où qu'on va l'acheter? On est loin du marché, on est loin de tout. Où est-ce qu'on va aller chercher ça? Il fallait être en intimité avec le Seigneur pour connaître tous ces petits détails-là, toutes ces petites choses-là que la foule, elle était juste là, puis elle était venue pour entendre la parole, puis après ça, elle avait faim. Mais c'est pas la foule qui connaissait tous les dessous de la situation. C'est seulement ceux qui étaient en intimité avec le Seigneur qui le connaissaient tous ces petits détails-là. Et on voit que c'est là que le Seigneur leur a dit, Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il en donna de même des poissons. Autant qu'ils en voulurent, est-il dit. On va arrêter ici. Autant qu'ils en voulurent. Mes frères et sœurs, on voit que ceux qui ont participé à ça, ceux qui ont structuré la foule, qui ont fait asseoir la foule, puis qu'ensuite qui ont donné les paroles du Seigneur et ensuite qui ont distribué le pain, c'était qui? C'était ceux qui étaient en intimité avec le Seigneur qui ont fait ces choses. La foule, elle ne faisait que recevoir les bienfaits. Elle recevait ce que le Seigneur donnait. Mais c'est ceux qui étaient intimes, qui ont participé à tout ça. C'est ceux-là qui connaissaient les dessous de la situation. Et il en est ainsi, frères et sœurs, dans la parole, on peut le voir à d'autres endroits, ça. Si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Jean 11, vous pouvez le lire au complet, pensez à la résurrection de Lazare. Quand Jésus est arrivé après que Lazare soit mort, les disciples, eux, savaient, quand Marthe et Marie ont dit au Seigneur, si tu aurais été ici, là, il ne serait pas mort. Qui savait vraiment la vérité? Qui savait vraiment ce qui s'était passé? C'est les disciples, c'est les apôtres. Les apôtres savaient que Jésus avait eu la nouvelle puis qu'il aurait pu être là à temps avant la mort de Lazare. Les apôtres le savaient. Les apôtres savaient qu'une fois que Jésus avait reçu la nouvelle, il avait attendu 2 jours de plus avant d'y aller. Les apôtres savaient ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui savait ça. Pour la majorité, Jésus était arrivé en retard. Lazare était mort, maintenant il n'y avait plus rien à faire. Et pour les apôtres savaient, eux, que Jésus aurait pu arriver avant, mais qu'ils avaient choisi délibérément d'arriver après. Pourquoi? Parce qu'il y avait un témoignage à rendre et la résurrection a vraiment rendu ce témoignage. Mais c'est les apôtres qui savaient ça. Une dernière chose, frères et sœurs, que le Seigneur veut qu'on voie dans tout ça. Parce que quand on pense à ça, là, c'est logique que quand tu es en intimité, tu vas en savoir plus de choses. C'est normal, c'est logique. Vous savez, parfois, il arrive des situations, mettons, je vous donne un exemple à l'Église, il y a des situations, et c'est normal que le pasteur en sache plus que les membres, parce que, veut pas, il y a des confidences, il y a des choses qui viennent, on garde ça entre nous, etc. Mais parfois, il y a des choses, des fois, à gérer, puis le diacre va en savoir plus. C'est normal que je vais préparer le diacre avant de préparer l'Église, mettons, si j'ai quelque chose à y apporter. Le diacre va savoir plus de dessous, un peu, de ce qui se passe en dessous que l'Église au début, avant que les choses soient apportées. C'est normal. Il y a l'intimité, il y a le rôle, il y a l'intimité. C'est des choses normales. C'était comme ça aussi avec le Seigneur. Dernier point qu'on pourrait regarder dans Marc chapitre 14. Dernier point qu'on va regarder. Dans Marc 14. Et ça fait encore un beau lien avec la Pâque qui s'en vient. Dans Marc 14. Si on lit à partir du verset 32, Marc 14, à partir du verset 32, verset 32 au verset 36, on voit qu'il nous est dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et notez, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, encore les 3 mêmes personnes à qui il faisait vivre des choses encore plus qu'aux autres 12, qu'aux autres apôtres. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui, il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On va arrêter ici. Qui, frères et sœurs, avait pu voir le Seigneur dans sa vulnérabilité,
Est-ce que les autres pouvaient dire qu'ils avaient déjà vu le Seigneur vulnérable? Est-ce que les gens du dehors pouvaient dire qu'ils avaient vu le Seigneur angoissé? Ou qu'ils avaient vu le Seigneur vraiment d'une tristesse? On ne peut pas voir ailleurs que la foule en général, et même les 12 dans ce cas-ci, pas tout le monde qui avait vu le Seigneur dans sa vulnérabilité. Le Seigneur s'est montré dans toute sa vulnérabilité à ces 3 hommes seulement. Seulement à ces 3-là. C'est eux qui ont vu le Seigneur dans toute son angoisse, dans ce qu'il allait vivre prochainement. C'est eux qui ont vu la peine du Seigneur. Ça prend toute une intimité pour voir ces choses, pour vivre ces choses avec le Seigneur. L'intimité, frères et sœurs, nous permet tellement de voir des choses pas personne d'autre va voir. L'intimité nous permet tellement d'entendre des choses que personne d'autre va entendre. L'intimité nous permet tellement de vivre des expériences que ce n'est pas tout le monde qui va vivre. L'intimité nous permet tellement de connaître quelqu'un plus profondément que d'autres ne le connaîtront pas comme ça. C'est toute l'intimité qui amène ces choses-là. Puis en plus de tout cela, par-dessus tout cela, on voit que les apôtres ont connu quelque chose que les autres n'ont pas connu. Ils ont expérimenté l'amour du Seigneur, comme la foule ne l'a pas expérimenté. Et c'est pour ça que le Seigneur avait dit un jour à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, car tous connaîtront, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, disait-il. » Dans Jean 13, verset 34 et verset 35. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. Quel genre de relation avons-nous avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est plus pour nous un contact? C'est-tu plus une relation superficielle qu'on a avec le Seigneur? Ou c'est une relation intime? Et notez-le. Si vous sentez que votre relation avec le Seigneur est plus distante, si vous sentez que votre relation avec le Seigneur n'a pas de profondeur, que il me semble que vous ne vivez pas d'expérience qui vous marque avec le Seigneur, il me semble que les enseignements ne vous touchent pas avec la même profondeur, posez-vous la question. Quel genre de relation avez-vous? Est-ce qu'elle est superficielle ou si elle est plus intime? Parce que si vous vivez une douce intimité avec le Seigneur, toutes ces choses qu'on vient de dire, vous allez les vivre. Vous allez les expérimenter. Et ceci va vous construire intérieurement. Ça va vous grandir intérieurement. Ça va vous affermir. Ça va vous fortifier. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu sait qu'on en a besoin, surtout dans les temps où on est rendu. On en a besoin. Notre relation avec le Seigneur, frères et sœurs, doit s'approfondir. Parce que si elle est superficielle et elle le demeure, on ne passera pas à travers. Mais si elle est intime, on peut tout surmonter. On peut tout surmonter par l'intimité avec le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, ça va nous aider à comprendre, on va aller voir une invitation que le Seigneur a faite, puis ça va nous aider à comprendre avec le bagage qu'on a eu. Si on va dans Matthieu 11, et on va conclure là, dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Vous savez, avant qu'on lise, peut-être quelqu'un va se dire, oui, mais comment qu'on approfondit une relation avec quelqu'un? Comment qu'on gagne plus d'intimité avec quelqu'un? C'est une question qui se pose, hein? Ça me vient comme ça, là, c'est une question qui se pose. Bien, il y a une seule réponse qui peut être développée. Mais la réponse, c'est le temps. C'est d'y mettre du temps. D'y mettre du temps et des efforts. Pensez à un couple. Quand est-ce qu'à un moment donné, un couple réalise que, ouais, on est plus distants l'un avec l'autre? Il me semble que l'amour est plus refroidi, il y a plus de... Et là, vous vous dites, mais comment qu'on peut renouer cela?
Ben, c'est d'y mettre du temps et des efforts. Hein? Mettre du temps à faire des petites activités ensemble, intimes. Mettre du temps à avoir des petits projets ensemble, avoir des choses ensemble. Hein? Renouer la flamme. Hein? Toutes ces choses-là qu'on peut dire, c'est toutes des choses qui amènent à dire que si tu veux rentrer en intimité, bien, il faut que tu y mettes du temps et des efforts. Et ça se fait. Mais avec le Seigneur, c'est pareil. Avec le Seigneur, c'est pareil. Vous voulez rentrer en intimité avec le Seigneur, mettez-y du temps et de l'effort. Du temps de prière de qualité. Du temps où vous allez méditer la parole de Dieu. Du temps où vous allez simplement écouter des cantiques. Lorsque vous venez entendre la parole de Dieu, venez à l'Église, préparez-vous d'avance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Combien de fois qu'avant de se préparer, avant de venir entendre le message, on va jouer sur nos cellulaires, on va jouer à des petits jeux, on va faire ci, on va faire ça. Toutes des choses qui occupent l'esprit, puis quand on arrive ici pour se concentrer, on a plus de misère. On a plus de misère. Et l'idéal, avant qu'on vienne à l'église, c'est de prendre au moins, je sais qu'avec les enfants, puis tout, il y a des choses qui sont comprenables, là. Mais l'idéal, là, c'est qu'au moins 1 heure avant, là, on décide de couper l'électronique, de couper les choses, puis là, de dire, l'essentiel, là, c'est ce qui s'en vient, là. Après ça, ça sera autre chose. Faites juste voir ça, puis vous allez voir que votre temps de qualité, votre temps va être différent. Parce que vous allez avoir moins de choses qui vont vous préoccuper l'esprit, puis qui vont vous demeurer dans la tête. Vous allez avoir pris le temps de faire le vide. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne, ça me vient comme ça, là. Mais c'est comme ça dans tout. Avec le Seigneur, c'est comme ça dans tout. Et on voit dans Matthieu 11, on voit une belle invitation que le Seigneur a donnée. Et pensez à ayez en arrière-pensée l'intimité. Quand que le Seigneur a dit dans Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette invitation, frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle apportait, cette invitation? C'est à quoi que le Seigneur voulait en venir à travers cette invitation-là? Le Seigneur voulait en venir entrer en intimité avec moi. En fin de compte, là, c'est ça que le Seigneur voulait en venir. Parce que quand que le Seigneur dit « Déchargez-vous de vos fardeaux », allez-vous vous décharger de vos fardeaux devant n'importe qui? Je vous pose la question. Je pense pas. Hein? Pour vous décharger de vos fardeaux, il va falloir une certaine confiance parce que ça veut dire que vous êtes vulnérable. Ça veut dire que vous êtes vulnérable, ça veut dire que vous êtes dans un certain état. Puis vous savez, c'est normal qu'on essaye tout de faire bonne figure. Hein, c'est normal que devant nos frères et nos sœurs, tout le monde a un sourire, on demande ça va bien. Ben oui, ça va bien. Mais par en dessous, ça va pas toujours bien. C'est normal qu'on fasse ça. Parce que le Seigneur nous dit à un autre endroit, hein, quand tu jeûnes, parfume ta tête, puis laisse pas paraître. Fait que souvent, on va agir comme ça. Mais frères et sœurs, quand on est intime avec des gens, avec une personne ou des personnes, bien, on va être plus en mesure de se décharger. On va être plus en mesure de se décharger. Avec le Seigneur, c'est pareil. Quand le Seigneur disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », bien, il fallait vraiment que tu rentres en intimité avec le Seigneur pour comprendre ça, là. Puis le Seigneur promet de donner du repos. On voit que lorsque le Seigneur disait aux gens comment prier, un bon exemple de cela, le Seigneur leur avait dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Hein? Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai fait une recherche cette semaine, je me suis dit, c'est quoi la chambre? Je me souviens plus du mot grec exact. Celui-là, je ne l'ai pas pris en note. Mais je me souviens, par exemple, de la définition. La définition, là, c'était un garde-robe, c'était une petite chambre secrète. Ça définissait plusieurs choses, une chambre de sous-sol, une chambre de cave. Il y avait vraiment plusieurs mots, mais en fin de compte, tout ce que ces mots-là englobaient, c'est un lieu, autrement dit, où que tu sais que tu ne seras pas dérangé. Hein, c'est un lieu où ce que tu sais que tu vas avoir, tu vas être coupé un peu, on pourrait dire autant que possible, autant que faire se peut, de l'extérieur. Un temps où tu vas vraiment te décharger devant le Seigneur sans avoir peur que quelqu'un t'entende. Parce que si tu sais que quelqu'un t'écoute de l'autre côté du mur, ben, tu vas être moins porté à parler. Hein, tu vas te retenir un peu. Mais quand tu sais que tu peux complètement laisser aller, là, ben, tu peux en dire bien des choses. Mais c'est ça, autrement dit, c'est la pensée que le Seigneur amenait quand il disait ça.
Va dans un lieu où tu sais que tu peux être en pleine confiance de parler librement avec Dieu, puis prie ton Père qui est dans le secret. Décharge-toi, défoule-toi, vide-toi. Puis ton Père qui va dans le secret, bien, il va te le rendre. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on entre en intimité avec lui. Ce n'est pas un secret. Dieu nous l'offre, Dieu nous le permet, il le veut. On est ses enfants. Si tu as reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu es en plein droit. Tu es en plein droit d'entrer en intimité avec Dieu. Tu as l'autorisation, tu as la permission, et même Dieu t'invite à le faire. Et c'est nécessaire. Parce que, frères et sœurs, tout devient superficiel en ce monde. Tout devient superficiel. La connectivité, c'est ce que ça l'a amené. C'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, chacun à sa place, chaque chose à sa place, comme on dit, mais ça l'a amené le superficiel. Puis l'intimité se perd. Et il ne faut pas. On a besoin d'intimité avec les gens qui nous entourent. On a besoin d'intimité avec nos frères et nos sœurs. L'Église, l'amour auquel le Seigneur va reconnaître, que les gens de l'extérieur vont reconnaître l'Église du Seigneur, c'est à cause de l'intimité qui règne dans l'Église. Hein. On est une famille. Hein. C'est pour ça que j'aime souvent amener l'Église. On est une famille. On est la famille de Dieu. Et ça, il y a une intimité supplémentaire là-dedans. Je peux vous dire que je connais beaucoup plus vos vies que la vie de certains de mes oncles et de mes tantes selon la chair. Parce que je vous vois à tous les dimanches. Je vous vois dans vos bons jours. Je vous vois parfois dans vos plus mauvais jours. Puis mes oncles, mes tantes, je ne les vois pas. Ils sont à l'extérieur. Je donne cet exemple-là. Cousins, cousines, etc. Là. Pourquoi? Parce qu'on est une famille, on a plus d'intimité. Avec le Seigneur, c'est la même chose, frères et sœurs, et on va avoir besoin de ça pour traverser les temps qui s'en viennent. Donc, méditons sur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin et comprenons l'importance de ne pas avoir des relations superficielles, d'avoir des relations intimes, mais surtout avec le Seigneur. C'est primordial. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.